Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ce soir, frérot, petite vidéo différente des autres, mais avec moi vous savez à quoi vous attendre la famille, puisque je vous avais déjà dit que maintenant depuis plus de 4 ans, je gère cette chaîne YouTube comme je l'entends. Voilà, j'en ai rien à faire du nombre d'abonnés, même si ça fait plaisir. Je le regarde très rarement pour vous dire la vérité. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir quand je vois que vous avez liké pour donner du soutien ou simplement que le contenu vous plaît ou que vous avez commenté, ne serait-ce que pour le référencement. Enfin, tout ça, évidemment, ça existe et ça fait vraiment plaisir. Mais je me suis toujours fait une promesse, une des seules promesses frérot que j'ai tenues dans l'absolu. Non, je vous taquine et vous avez compris. C'est en fait de ne jamais rentrer, alors c'est pas une critique, attention à ce que je vais dire, de ne jamais rentrer dans cette espèce de truc où je fais super attention à ce que je poste, aux heures où ce que je poste, etc. Alors qu'il y en a qui le font, mais ils ont tout à fait raison de le faire. Moi, je peux vous sortir une vidéo tous les jours, comme rien pendant 2 jours. Enfin, j'ai toujours un flux un jour sur deux, ça je me suis engagé avec vous depuis 4 ans et j'ai, grâce à Dieu, jamais manqué à mon devoir. Mais à 2 heures du matin, 3 heures du matin, je m'en fiche en fait, parce que je vais parler avec vous comme je parle avec ma famille. Alors peut-être que certains autres vidéastes aussi, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours kiffé cette proximité à pas me prendre la tête. Et je pense que la majorité est là pour ça, frérot, hein. Donc bon, du coup, alors c'est assez étrange que je vous parle de ça. Mais tout à l'heure, je regardais les commentaires d'une vidéo. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir. Mais pour vous donner un petit aperçu, c'était la vidéo où j'ai acheté le X5. Maintenant, je sais pas quand cette vidéo va sortir. Si ça se trouve, le X5, il est même plus là, frérot. Mais c'est pas le problème. Et je commence la vidéo avec une Garo à la bouche, comme je fais d'habitude, etc. Parce que vous savez que je suis fumeur depuis maintenant très longtemps. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Je pense qu'il est temps d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Je pense que évidemment, vous avez raison. C'est vrai que dans tous vos commentaires qui sont majoritairement bienveillants, euh, bien souvent quand je vais me prendre une petite Garo à l'écran, etc. Je le rappelle, hein, c'est pas du tout pour dénigrer les plus jeunes qui me regardent, quoique j'ai une communauté qui est assez âgée, donc ça va. C'est pas pour, c'est pour rien en fait, c'est parce que juste je fais ça. Comme là, je vais peut-être sûrement m'en allumer une avant qu'on termine la vidéo, parce que moi j'aime bien quand je parle, etc. Je suis un fumeur mondain, on appelle ça. Et je l'ai toujours été d'ailleurs. En fait, on en est là parce que j'ai lu vos commentaires. Et vas-y, tu vois, en fait, vous avez raison. Vous avez raison. Bien souvent, euh, vous avez vu, il n'y a aucun chien qui est venu encore me mordre ou me faire une dinguerie. Vous... Bon, écoute, fausse alerte, frérot. Bien souvent, vous allez me faire des commentaires en me disant, voilà, tonton, c'est pas clean, c'est pas ouf, machin, fais attention à toi, etc. Parce qu'ils sont évidemment bienveillants. Je sais pertinemment que dans ma communauté, et je pense dans à peu près n'importe quelle communauté, en fait, il y en a qui tiennent vraiment à moi. Ça veut dire qu'ils me voient comme un frère ou comme un ami ou quoi que ce soit, ou comme quelqu'un de la famille, ou comme ne serait-ce que quelqu'un qu'ils sont habitués à regarder, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas d'ailleurs. Et ça, évidemment, ça me fait chaud au cœur. Donc votre avis, pour moi, il est important. Évidemment, je suis le seul décisionnaire à la fin, comme d'habitude, comme vous d'ailleurs, hein, voilà. Mais vous avez certainement raison. Euh, j'ai 35 balais. Littéralement, je fume depuis mes 15 ans. Alors moi, j'ai commencé à fumer tout seul en fait. Personne je l'avais déjà raconté dans un vlog d'ailleurs. Personne, il n'y avait aucun groupe ou aucun machin, tu vois. J'ai juste eu envie un jour d'essayer. Et pour vous dire hein, à quel point ça remonte, frérot, je vivais avenue Bosquet dans le 7e arrondissement. Et j'avais pour habitude de faire du vélo le soir, tu vois. Genre vers 18h, 19h, je faisais du vélo en bas de chez moi. Avec mon petit VTT Décathlon qui était Bordeaux. Incroyable. Et j'étais parti au tabac. J'avais fait genre, j'étais au téléphone avec ma daronne qui n'est pas fumeuse d'ailleurs. Et alors que j'étais au téléphone avec personne et j'étais rentré, j'avais dit ouais maman, c'est quoi que tu veux comme paquet? Et en fait, pourquoi j'avais commencé à fumer avec des camels alors qu'aujourd'hui je fume des Marlboro depuis toujours.
J'ai commencé à fumer des camels parce que j'avais mon meilleur ami qui lui était hyper lancé déjà à 15 balais. Je suis pas là pour juger, hein. On bat les couilles, faut, hein. Qui était archi dans le délire, tu sais, de fumer du pilon et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, la légende dit, moi je le sais pas, je n'en sais rien, que les camels se marient bien avec le pilon. Tu vois, le goût et voilà. Alors bon, très bien. Tu vois, donc du coup, bah, j'ai dit, ouais, c'est un paquet ma mère, elle voudrait un paquet de camels. Et là, je me rappellerai toute ma vie de la tabatière. Bonne madeleine comme ça, là, toute blonde. Bon. Elle se retourne après, c'est ça que tu veux? Avec le paquet jaune. Je dis, oui, c'est ça, merci. J'ai payé, je suis parti. Je suis descendu dans le local à vélo, en rangeant mon vélo. Et puis au début, tu crapotes, tu vois. Je suis remonté à la maison. Alors, j'ai envie de dire grâce à Dieu, mais oui. On a toujours eu des grands apparts ou des grandes maisons. Donc, du coup, en fait, tu pouvais te mettre dans un autre bout, dans les chiottes invitées, te laver la gueule, mettre du parfum et voilà. Et pour pas croiser ta daronne. Et du coup, je me suis pas fait cramer. Euh, après, j'ai commencé à fumer. Est arrivée l'époque où j'ai commencé un peu à essayer de fumer de la bœuf. Alors clairement, moi, et ça, franchement, je suis fier de certaines choses que j'ai faites dans ma vie, mais peut-être ça va vous paraître bizarre à certains enfin, ce que je vais dire, mais une de mes plus grosses réussites dans la vie, et j'en parlais avec ma daronne il y a peut-être une semaine ou 2 semaines, je lui ai dit, moi, une de mes plus grandes réussites, c'est de n'être jamais tombé dans l'alcool ou dans la drogue, tu vois. C'est pour moi une des plus grosses réussites personnelles que j'ai. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai été complètement lâché à 18 balais, c'est-à-dire que je faisais absolument tout ce que je voulais. Je montais, je descendais, je voyais qui je voulais, j'allais où je voulais. Alors voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, et j'étais, faut pas l'oublier, dans un milieu extrêmement avec beaucoup d'argent. Moi, je traînais mon cul dans toutes les soirées de Paris, frère, tu vois. Et j'ai vu des vrais trucs de fous furieux. On en parle notamment sur mon Discord de temps en temps, tu vois. J'ai vu des trucs, ce que les gens voient dans les clips, je l'ai vu en vrai, limite, tu vois ce que je veux dire. Les saladiers pleins de C, enfin, je l'ai vraiment vu de mes yeux, tu vois. Et ça a détruit énormément de monde autour de moi, notamment pas mal d'amis, de copines à moi, qui, au fil des années, malheureusement, se sont vraiment dégradés. Et moi, je pourrais jamais juger parce que c'est une addiction, que ça soit certaines drogues et que ça soit l'alcool ou quoi que ce soit, sont des addictions. Et je vous jure que, en tout cas de ce que j'en ai vu, les personnes qui sont dépendantes souffrent énormément. Et c'est pas simplement un ouais mais arrête, ouais mais machin qui va les aider, ou c'est pas simplement de se moquer, ah c'est le drogué, ah c'est l'alcoolique. En fait, pas du tout, les gens souffrent énormément. Ça veut dire c'est même parfois, c'est bien le cas, plus fort qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu des filles en redescente de C ou en redescente de MD, frérot, ou de même de Keta, tu te dis mais comment je vais la sortir de ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça m'a fait très peur très jeune parce que j'ai vu des vrais trucs très fatigants, très jeunes, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas forcément envie d'être comme ça. Donc heureusement, et ça j'en suis vraiment reconnaissant, j'ai fumé une seule fois de la bœuf et ça m'a dégoûté pour toutes les autres fois, frère. Et je n'ai jamais recommencé. Alors oui, évidemment, j'ai des amis à moi qui sont des gros fumeurs. Parfois, frérot, bon bah voilà, ils fument à côté, trucs, si ça, ok, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas arriver et faire chier ton monde. Moi, je suis fumeur, ça m'arrive de fumer avec des gens qui ne sont pas fumeurs. Personne vient me casser les couilles en me disant ouais, éteins ta cigarette, on n'est pas fumeur. Moi, je vais pas aller me permettre de dire à mes frangins, frérot, éteins ton long pis, c'est en train de me tourner le cerveau, tu vois ce que je veux dire. Bon, t'as compris l'histoire. C'est une de mes putains de réussites en fait que je sois jamais tombé là-dedans. Et de toutes les manières, comme je le disais, j'ai tellement vu de trucs dégueulasses, et dégueulasses dans le sens où ce genre de dépendance, malheureusement, vont emmener la personne à faire. C'est terrible, terrible, tu vois. C'est vraiment terrible. Du coup, je peux vous conseiller 2 films. Le fou furieux, frère. Ah putain, je suis encore. C'est dingue, hein, d'ailleurs. Tu sais que là, ça fait. Là d'ailleurs, on est le 29 là, hein. Le 29 octobre. Frérot, je suis en t-shirt. Il est minuit. Je suis en t-shirt. J'ai chaud. C'est quoi ce temps, frère? C'est pour ça que je suis encore malade, frère. Depuis 2 semaines maintenant, j'arrive pas à me débarrasser de ce putain de truc de mort, frère. Merci Victor de Auto Jean Trainov qui me l'a refilé. Non, ça va. 3 jours après, frérot, je parlais tout seul. Regardez le film
Elphone. H-E... putain, tête de ma mère, je suis vraiment perché. Excusez-moi, Elphone. Regardez-le si vous voulez, vous allez voir, c'est un de mes films préférés. C'est débile à souhait, c'est incroyable. Mais regardez le film Elle. H-E-2-L. C'est tiré d'un roman, c'est un film français. C'est extrêmement glauque, mais tout ce que vous allez voir, je l'ai limite vu de mes yeux. Bon, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, une série qui est actuellement sur Netflix. J'ai pas trouvé ça non plus fou. Je l'ai regardé, je me suis forcé à la regarder parce que quand je commence, j'aime bien finir. Euh, à part Dahmer, oh putain, l'ère Dahmer où je fais un malheur. Pas que j'ai été choqué, tu vois ce que je veux dire, mais quoi que l'histoire est atroce, hein, vous le savez. Ce monde devient de plus en plus atroce. Qui c'est qui m'envoie un WhatsApp là? Ah, c'est mon frangin Anto. Mais en fait, Dahmer, j'ai trouvé ça glauquissime, quoi. C'est glauque, ça te donne pas envie de baiser, quoi, tu vois. Bref, et regardez Notre-Dame. Euh, c'est euh, c'est une série sympa, 6 épisodes. Enfin, c'est en simultané que quand la cathédrale Notre-Dame elle a brûlé. C'est en simultané, il se passe plein de petites histoires. Et il y a la meuf, vous allez reconnaître. J'ai vu des femmes comme ça, dans ce délire-là. Donc ça m'a vraiment coupé le truc. Et le pire, je vous le jure que c'est vrai, la famille, je vous le jure que c'est vrai. Je me rappellerai toute ma vie de quelqu'un. Bon, on ne sait plus parler malheureusement à cause de ça, mais j'ai été con. Je prends la faute. La faute est sur moi. Quelqu'un que j'aimais beaucoup, un très très bon ami à moi, euh, putain, qui du jour au lendemain, il a commencé à prendre de la CC, quoi. T'as compris, je parle un peu en codé pour pas que YouTube il pète un câble, tu m'as compris. Mais du jour au lendemain, alors que chez nous, vraiment, je vous jure, chez moi, moi, il y avait une règle d'or, vraiment. C'est-à-dire celui qui venait ou celle qui venait chez moi, même quand on faisait des soirées, et on en faisait vraiment, t'inquiète pas, aucune cam chez moi. Ah, frérot, c'est la maison de ma daronne, tu vois. C'est la maison de mes petites sœurs. C'est pas tu me fais un truc, l'autre elle crève dans la salle de bain, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par contre, les gens arrivaient chez moi déjà sous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a fallu drainer, enfin, dealer ces gens-là. Bah, franchement, mon poteau de l'époque, je l'ai vu se détruire en très peu de temps. Ça veut dire que partez d'un principe où, vous savez, ouais, la jeunesse dorée, ouais, bah c'était nous. Tu vois ce que je veux dire? Dans jeunesse dorée, il y a beaucoup d'argent très facile. Tu vas voir ta daronne, bonjour, donne-moi 500, tiens, prends 1000. Tu vois, ça se passe un peu comme ça. Du coup, tu as un accès à l'argent qui est très fort. Et à l'époque, on travaillait déjà. Moi, je travaillais chez Direct 8, à la radio, frérot. Et mon poteau, bon voilà, bref. Mais on travaillait tous les deux et chacun avait son argent. Mais, si demain tu veux sortir de l'argent, ta famille elle vient et te donne, tu vois, c'est comme ça. Du coup, il a commencé, je ne sais où, à commencer à consommer et de la cesser. Et putain de merde, c'est devenu une autre personne. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais en bas de chez lui. En fait, je suis arrivé, j'ai fait quelque chose de mal, ça veut dire que je suis arrivé très méchamment en bas de chez lui. Ça veut dire que je lui ai dit de descendre. Attends, je remets juste ça parce que j'ai 20% de batterie. Quand il est descendu, je lui ai rentré dedans, j'ai commencé à le fracasser. Et ça me faisait de la peine parce que c'était quelqu'un que je considérais comme mon frère. Mais en fait, j'étais trop jeune pour avoir le recul en me disant, mais en fait, le gars est en train de souffrir. Ça sert à rien de venir le goumer, tu vois. À la fin de la discussion, s'en est suivi une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, j'ai une volonté de faire. Je vais arrêter, j'ai une volonté de faire. Le gars a jamais arrêté, il est décédé. Voilà, overdose. Donc bon, c'est un peu fatigant. Donc bon, quand tu assistes à ce genre de truc, tu te dis, bon, ok, à un moment donné, parce que il y a des gens qui vont pas savoir s'arrêter et qui vont monter les échelons, tu vois. Ils vont commencer par ça, puis après ça va plus rien leur faire, ils vont commencer par ça et arriver jusqu'au sommet du truc. Et malheureusement, bien souvent, bah, parfois, bah, ça pardonne pas, tu vois. Donc moi, je me suis toujours écarté. Par contre, j'ai eu ma période où je teasais un peu, mais je teasais mondainement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, tu sors une petite, ou tu vas dans un appart, où tu fais une petite soirée, une petite coupette, c'est propre, tu vois, un petit Malibu, c'est bon, frérot. Mais light, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un, j'aime toujours garder le contrôle de moi-même, on sait jamais hein, s'il se passe haja, frérot, tu vois, je peux pas être là. Par contre, je vais vous raconter les deux dernières fois où j'ai bu. Ça m'a dégoûté de moi en fait. En fait, je suis sorti avec une fille pendant 5 ans. C'était horrible, frère. Et
C'était terrible. C'était terrible. On est sorti ensemble pendant 5 ans. Oh, quelle horreur. Mais j'en étais fou amoureux. Ah, je parle pas. Attends. Parce qu'il y a une de mes ex qui regarde mes vidéos, avec qui je suis resté très longtemps aussi. Ce n'est pas de Cayenne dont je parle. C'était avant toi. D'accord? Quand je dis Cayenne, c'est l'époque du Cayenne, elle va se reconnaître. C'était avant toi. Panique pas. Euh, Le soir où on s'est séparés, je me rappelle, j'avais ma Boxster. Vous savez, j'ai eu une Boxster à un moment donné. Et je suis allé en bas de chez elle et j'étais complètement bourré. En fait, j'étais parti à l'Ice Bar. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que ce truc, bref. J'étais explosé, tu vois. Et je suis arrivé en bas de chez elle parce qu'on s'engueulait. C'était très toxique. Faut faire très attention aux relations toxiques comme ça où tu te tapes sur la gueule, toi et ta gonzesse. C'est-à-dire ta gonzesse te tape et que c'est ridicule, tu t'affiches. Et c'est pas bien. Mais bon, écoute, c'est comme ça, frère. Hein. Et la meuf est jamais descendue. Jamais elle est descendue, frère. Casse-toi, tu me fais honte au téléphone. Je suis monté dans ma Porsche, frérot, une merguez, frère. J'ai mis sur drive et j'ai monté toute l'avenue Mozart en grillant les feux, les yeux fermés. Je vous jure que c'est véridique. Et quand je suis arrivé place de la Muette, j'ai fondu en larmes dans ma voiture et je me suis dit, c'est ridicule. Et là, j'ai eu un souffle d'ego. J'ai fait, regarde qui je suis. Et je suis rentré à la maison et plus jamais j'ai bu. Parce que je me suis affiché. J'aime pas m'afficher, m'humilier moi-même, en fait, tu vois. Et ça, c'est humiliant, frère, tu vois. T'imagines, enfin, ça serait triste. Imaginez que Dieu me préserve. Que Dieu me préserve, frère. Imagine si un jour, vous, mes abonnés, vous me connaissez, vous me croisez dans la rue arraché comme ça. Vous allez me dire, mais tonton, c'est... Bon, il y a la moitié, regardez, voilà. Mais l'autre moitié, vous allez être triste, vous allez dire, tonton, tu fais quoi, tu vois. Donc, putain, Dieu merci, frère. Et ça, je vous parle de ça. Ça, c'était quoi l'époque de la Boxster? Il y a très longtemps, frère, tu vois ce que je veux dire. Donc, Et après, j'ai plus jamais... Enfin, j'ai rebu une fois. Mais là, c'était bizarre. En fait, je vivais avenue Henri Martin. Et ça, c'était pour vous donner une idée, c'est quand le film Sherlock Holmes, avec le mec de Iron Man, là, est sorti. Et je me suis fait un jaou, une ambiance. Je suis allé chercher une petite, on est allé à la maison, et on a mangé tout ça, ça, et on a regardé Sherlock Holmes. Bon, on s'en est suivi, hein, tu connais, frérot, hein, on est parti chercher le pétrole, comme on dit. Et puis après, t'as une petite faim, donc je suis allé dans le frigo de la daronne. Là, j'ouvre et le frigo de la daronne, frérot, c'était du pain béni, frérot. C'était incroyable ce qu'il y avait à bouffer là-dedans, c'était fou, tu vois. Et c'est pas, je vous parle pas d'un frigo, Zarma, comme moi je vais avoir ici grâce à Dieu, tu vois, ça veut dire il y a plein de trucs. Le frigo de la daronne, même aujourd'hui, ça veut dire j'ouvre le frigo, mamie, il y a que des roast beef, des petites assiettes de roast beef avec des chips, Zarma, maman, et j'ai vu ça, je fais, oh! Donne solo. J'ai pris le roast beef, frérot, je suis parti me poser, la petite est dormée, tu vois. Et je me suis dit, j'ai soif. Je suis parti dans le truc et là, je vois, frérot, une grosse grover comme ça, là. J'ai rempli ça de champagne. Et j'ai bu ça, Frérot, un de ces comas que j'ai fait, je me suis réveillé genre 14 heures après comme ça. Je me suis dit, en fait, là, c'est sale parce que je me suis rebou la gueule, moi, solo. Et là, je me suis dit, c'est relou. Et depuis, plus jamais une goutte. C'est bon. Donc voilà. Mais il y a toujours eu la cigarette. Et comme je vous dis, moi, je suis un fumeur mondain. Fumeur mondain, c'est quoi? On est au restaurant, tu es là, oh, petite garrot, ça. J'ai aussi les garrots d'après-manger, les garrots du matin, etc. Mais 90% de mes garrots, elles sont inutiles, frère. Tu vois. Alors aujourd'hui, je suis pas en train de vous dire que je vais arrêter totalement parce que je sais, en plus, je n'en ai même pas envie d'arrêter. Mais il faut absolument que je réduise. Il faut que je réduise parce que ça va peut-être vous paraître étrange, mais j'ai pas de langue de bois avec vous. Regardez, un bel oiseau d'acier qui va se poser au Rallye League. Je suis un fumeur mondain, mais 90% de mes garrots, elles ne servent à rien. Celle-là, je l'aime bien parce que je discute avec vous, on parle, on est dans un jaou, tu vois. Mais celle-là où t'es tout seul chez toi, elle est crade, tu vois.
Celle dans la voiture, le matin, elle est propre quand même. Ou le soir, en rentrant, elle est propre. Mais les autres, elles servent à rien. Tu parles, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Faut que je diminue. Je serais incapable d'arrêter. J'ai déjà essayé. Je l'ai tenu 3 jours. Je suis devenu dingue. Quand je te dis que je suis devenu dingue, frérot, je suis vraiment devenu dingue. Quand je vais la poser là, je la jetterai après. Putain, tais-toi, sale race. Je suis devenu réellement dingue. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, nique. Mais en fait, le pire, c'est que j'ai même pas de clairvoyance en me disant, bah vas-y, aujourd'hui, je vais essayer de moins fumer, en fait. Je me le dis même pas, ça veut dire je commence, je fais ci, je fais ça, tu vois. Alors attention, il y a des jours où je peux vraiment en fumer que quelques, genre peut-être une dizaine, mais il y a des jours où je vais taper un paquet et demi normalisé. C'est relou. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Quand j'ai eu le coco la première fois, là, évidemment, j'ai fait un scanner à la fin. Et en fait, ils m'ont dit, vas-y, là, ça se voit que tu es un fumeur, mais tu as vraiment tout le temps, enfin, ça va, tu vois ce que je veux dire. Là où ça me fout plus le seum, je vous dis la vérité, c'est parce que, mine de rien, enfin, vous me croyez ou non, tu vois, genre, en vrai de vrai, genre, j'étais un vrai sportif avant. Je vous jure, là, vous me voyez, je suis là, frérot, je suis fatigué, mais je vous jure que j'étais un gros coureur. Je faisais beaucoup de courses de jogging, tu vois. J'ai fait très longtemps de la boxe. Donc c'est évidemment le cardio, c'est ce qu'il faut, tu vois. Je courais, putain, tous les matins peut-être, ou tous les soirs, hein, ça dépendait, entre 45 et peut-être 1 heure par jour, tu vois, par jour. Hein. Et le pire, c'est que j'aimais vraiment ça. Alors j'étais pas Zarma la dégaine, en tutu comme un as dans le bois de Boulogne. Non, je faisais à l'ancienne, frère, je tournais autour de chez moi. Et Monsieur Cocatre, bravo à vous, m'a appris quelque chose, c'est quand tu cours, tu dois rouler les épaules comme un boxeur. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, t'es comme ça, tu vois. Et ça, j'aimais ça. Et puis petit à petit, tu n'as plus le temps. Tu rentres, t'es mort, tu sais. Moi, ça me manque aujourd'hui. Parce que j'ai plus mon cardio d'avant, ça c'est évident. Et même parfois, je vous dis la vérité, je le sens. Je le sens que il faut que je reprenne le sport, tu vois. Et ça vraiment, il faut que je reprenne le sport. Donc je suis venu ici devant vous, la MIF, pour vous faire 2 promesses. Pour vous, vous allez peut-être rigoler, ouais, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Ouais, il tiendra jamais, ou ouais, machin. Mais je vous le fais quand même. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de vous, tu vois. Vis-à-vis de Rabbi aussi. Euh, je vous promets de diminuer les cigarettes. Et je vous promets de reprendre le cardio. Voilà. Voilà. Alors, à quelle fréquence, si ça... Voilà, je vais pas créer une chaîne Akram in shape, frérot. Non. Moi, j'ai un grand respect pour GMK, par exemple. Je lui ai toujours dit. Il a eu une volonté sur ce coup que je n'ai jamais eu. Un jour, il m'a regardé, parce que GMK, il fumait 2 paquets par jour. Marlboro 100 S, 2 par jour, 2 paquets par jour. Il m'a dit, frérot, je vais arrêter de fumer, j'en peux plus de cette merde. Il a jeté une cigarette, wallah, qu'il a jamais repris une cigarette de sa vie. Je vous le dis. Un jour, il m'a dit, putain, il faut que j'aille à la salle, je veux m'entraîner, je vais avoir un beau corps, ce qui est évidemment respectable. Je vous jure, tous les jours, il va à 3 euros sport. Jamais il a manqué. Même, frérot, je vous jure que c'est vrai, des 42 fièvres au téléphone. Un jour, il a failli s'évanouir au sport, frère. Tellement il était malade, il est allé au sport. Moi, frérot, j'ai été malade pendant 1 semaine. Sur ma vie, que ça fait 2 jours que je ressors, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, j'ai envie de reprendre le cardio, j'ai envie de courir, j'ai envie de diminuer la garo pour plein de choses, ne serait-ce que pour me sentir bien. Même là, maintenant, frérot, tu sais que moi, quand je baise, il me faut un camion du SAMU qui m'attende devant la maison. Hein. Des fois que je m'étouffe ou haja. Hein. Ah, c'est vrai, hein. Parfois j'arrête. Frérot, c'est pas normal d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Surtout grâce à Dieu, j'ai la santé. Vas-y, tu vois, flemme, j'ai pas. Après, tu sais, nous, en tant que. Enfin, dans ma religion, on dit que c'est du maktoub, ce qui va t'arriver. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça sert à rien de se suicider aussi. Enfin, quand je vous dis suicider, ça veut dire. Ça sert à rien de fumer, ouais, nique sa mère, ce qui doit m'arriver, ça va. En fait, non. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas toi-même provoquer ta perte, tu vois? Donc du coup, moi, j'ai vraiment envie d'arrêter ça. Pour au final, ouais, mais je pense que je serai toujours fumeur, tu vois. Mais fumeur, tu sais, après la bouffe, tu sais, 2, 3, 4. Mon kiff, ça serait 5 cigarettes par jour, tu vois.
réveil, avant dodo et les repas. C'est propre. Moi, je pourrais pas faire. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas prendre de pâtes, je veux pas prendre de gomme, je veux pas prendre de appelé 0800. Je veux rien faire. Je veux y aller tout seul, propre, comme j'ai toujours fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est voilà. Je vous fais cette promesse. Après, pour le sport, vas-y, je crois que je vais déjà, je vais commencer. Tu vois ce que je veux dire là bientôt? Alors, je vais pas vous faire des vidéos. Salut la famille aujourd'hui, footing. Non, parce que je sais que je vous dis la vérité. Hein, parfois. T'as vu, chez moi, c'est grand, frérot. Hein. Parfois, quand je cours après Lienche pour jouer avec lui, j'arrive à la moitié, je suis là. La dernière fois, je jouais avec le Malinois, frérot. Il me traînait comme ça. Je me dis, arrête, frère, tu vas me faire du mal. Je l'ai engueulé. Je dis, lâche-moi, frérot, tu me fais du mal. Je suis là. C'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. C'est énervant parce que depuis tout à l'heure, il y a une de mes caisses qui est garée juste derrière mon mur, là. Je pense que c'est la M2 et qui pue l'essence, quoi. Ça pue l'essence. Elle pue l'essence. Qu'est-ce qu'on va encore trouver, frérot? Donc ça m'énerve parce que depuis tout à l'heure je parle, je sens l'essence en fait. Donc là ça peut pas être ici, il n'y a pas d'essence. Ça peut pas... tiens, attends. Bon, ça c'est vide. Ça peut pas être le Cayenne parce qu'il est garé vraiment loin. Et puis merde, avec tout ce que j'ai payé et tout ce que Kevin il a fait, ça peut plus perdre d'essence. Par contre là il y a la BM2 qui est garée juste derrière moi. C'est relou. Bref. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo là-dessus. C'est marrant, un bruit il aboie lui. Bah tant mieux, remarque. Ah mais c'est pas le mien. C'est pas le mien celui-là. Non, celui-là c'est pas le mien. Voilà. J'avais envie de vous dire ça. Je vais commencer dès ce soir là. Alors je vais pas aller courir maintenant hein, parce que je suis épuisé et je suis mort. Mais là je vais aller manger et puis avant de dormir je vais me taper la Garo sur le trône, tu sais. Et après j'ai connu un ami, enfin j'ai un ami à moi, Hugo, que vous connaissez via certaines vidéos, surtout les archives qui sont dispo sur mon autre chaîne. Hugo, je l'ai vu de mes yeux quand on se réveillait à Courchevel, dormir, vraiment, je vous le jure que c'est vrai, hein, se réveiller comme ça, les yeux comme ça, chercher son paquet de Garo, fumer dans son lit comme ça, au réveil. Ah, Hugo était chaud. Hugo était chaud. C'est vrai que ça fait longtemps là. C'est vrai que ça fait longtemps. Alors je sais pas si c'est le coco qui m'a niqué tout mon odorat ou si c'est la clope au fil du temps. Moi il faut savoir un truc, c'est que maintenant je sens plus l'odeur de la cigarette. C'est les gens de ma famille qui me font remarquer, ils rentrent, ils disent putain mais t'as fumé comme un fou, ça pue. Moi je dis ah bon, je sens rien. Dans mes voitures je sais que ça ne sent pas. Parce que jamais Mika par exemple, alors qu'il me l'aurait dit, ça aurait été un plaisir. Ça aurait été un plaisir pour lui de me le dire, mais ça sent pas. Et puis même ça nique tout, la cendre et tout, t'as vu frère? C'est terrible. Puis même à la maison ça nique tout, t'es là, tu joues, tu sais sur cette chaîne, vous voyez le délire, t'es là, Garon, boum, ça tombe, je commence à crier, ah, c'est lourd tu vois. Donc voilà quoi. Voilà où on en est les refs. Donc du coup, souhaitez-moi bon courage la MIF. Et puis on refera peut-être un bilan si vous voulez à un moment donné. On se laisse quoi? Si on est encore vivant, Inch'Allah. On est quoi là? On va dire là, on va dire qu'on est le 1er novembre. Là, on est le 29, littéralement. Non, on n'est pas le 29. Si, on est le 29 parce qu'il est minuit. On est vendredi soir, t'as compris. On se dit quoi? Putain, je tape sur mon gros ventre, frère. T'es ma? Mon gros ventre poilu. T'es ma la cicatrice, frérot. Scarface. Mon gros ventre poilouche. Regardez mes seins poilus. Incroyable quand même. Hein. Putain, si j'avais pu avoir autant de poils au cul que j'en ai sur la tête, frère, ça aurait été tellement bien. Panique. Une fois, une meuf m'a dit que je ressemblais à un singe et que ça l'a rassuré. Qu'est-ce que c'est? Oh, je l'ai baisé, je l'ai baisé. On se dit quoi? Novembre? Un mois, ça sert à rien parce qu'un mois, même si je reprends la course maintenant, qui c'est qui m'envoie? Ah, c'est le frère GMK qui m'envoie un message. Il m'envoie beaucoup là, beaucoup de WhatsApp. Tac, 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 tac. GMK, c'est ça. Tac, 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 tac.
On se dit quoi? 3 mois? Vas-y, 3 mois. Faites-le moi rappeler la famille. Bon courage à vous, bonne soirée à vous. Souhaitez-moi bonne chance, bon courage. Je vous dis à 2 jours pour de nouvelles vidéos. C'est beau.